Au 31 décembre 2015, mesdames et messieurs, bonjour et bonne année. Au micro, Rougiatou Balatene, Kamadou, Nicolas Thiam, voici les titres. Le réveillon du Nouvel An, c'est ce soir, mais les fêtards vont se passer des pétards. Le ministère de l'Intérieur interdit l'usage des feux d'artifice, décision diversement appréciée. Certains Dakarois approuvent, d'autres désapprouvent, parmi eux les vendeurs de pétards qui n'ont pas explosé de joie. Rétrospective 2015 dans ce trésor, l'effet marquant dans le secteur de la santé. L'on revient pour vous sur l'adoption de la loi autorisant les greffes d'organes, la montée en puissance de la couverture maladie universelle et la grève des médecins affiliés au SAMES. À suivre également dans ce journal les sports avec Tamba Khandiaï et la revue de presse signée Arona Diouf. Le chef de l'État va présenter ses vœux à la nation ce soir dans un message radio-télévisé, un message très attendu par les populations et par la classe politique. Le président Macky Sall va se prononcer sur des questions politiques, économiques et sociales. L'adresse du chef de l'État sera diffusée sur le réseau synchronisé de la RTS à partir de 20h. Dans un arrêté, le ministre de l'Intérieur interdit l'usage des feux d'artifice sur toute l'étendue du territoire du 22 décembre au 21 janvier 2016. Le ministre précise que toute infraction aux dispositions de cet arrêté sera punie des peines prévues par la loi. Et l'interdiction des feux d'artifice est diversement appréciée. Si certains Dakarois approuvent, d'autres, les vendeurs de pétards, désapprouvent. Ils ne sont pas à la fête, les clients se font rares. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Ndeyasine Gaye. Je veux acheter pour les enfants. Bon, ils m'ont même demandé ce matin pourquoi je passe cette année. J'ai dit qu'il y a une interdiction. Donc je n'aimerais pas acheter pour les enfants et qu'à la fin on m'amène des convocations. Je trouve que vraiment c'est un peu trop quand même par rapport à la menace terroriste. Mais je trouve que c'est un peu trop pour des choses comme ça, vraiment élémentaires. La vente de feux d'artifice, c'est notre gagne-pain. Avec l'interdiction, on ne voit plus de clients. On parle de terrorisme alors que ça ne nous concerne pas. Les clients ont peur d'acheter et vraiment, cela ne nous arrange pas. La vente de feux d'artifice, c'est notre gagne-pain. Avec l'interdiction, on ne voit plus de clients. On parle de terrorisme alors que cela ne nous concerne pas. Les clients ont peur d'acheter et vraiment, ça ne nous arrange pas. L'interdiction des feux d'artifice est diversement appréciée. Certains Dakarois approuvent, d'autres désapprouvent. Puis la mairie de Dakar se conforme à la décision du ministère de l'Intérieur d'interdire les feux d'artifice à la place de l'indépendance. Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar, s'en explique au téléphone de Demba Diaw. La ville de Dakar, cette année, n'a fait que se conformer aux mesures prises par l'État du Sénégal par rapport aux fêtes de fin d'année. Et c'est le gouvernement qui a décidé, par rapport au contexte international marqué par les menaces terroristes, de restreindre les fêtes de fin d'année. C'est la raison pour laquelle la mairie n'a pas jugé nécessaire de décorer la place de l'indépendance. Parce que nous estimons que si nous le faisons, ça peut avoir un effet. Les gens vont aller sur la place de l'indépendance et ça va créer des attroupements et des groupes de personnes. Et ce ne serait pas bon pour la position de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas décorer la place de l'indépendance. Donc ce n'est pas une question de moyens. Non, il ne s'agit pas d'une question de moyens ou de financement. La question principale, c'est la sécurité. C'est le gouvernement qui a décidé cette année de restreindre les fêtes de fin d'année, compte tenu au contexte de crise internationale. Et la ville également s'est conformée à cette décision-là. C'était Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar sur l'interdiction de l'usage des feux d'artifice par le ministère de l'Intérieur. Avec ou sans pétard, ce soir c'est le réveillon du Nouvel An avec son repas de fête. Au menu du poulet, pour réaliser leur recette, les cordons bleus se procurent de la volaille et c'est le rush au marché du poulet de Tilène, le reportage de Tida Sané. Pour les Sénégalais, la fête de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, rime avec un bon plat de poulet rôti à partager avec la famille au dîner. Au marché Tilène, les étals des vendeurs de poulet ne désemplissent pas. Les femmes sont venues s'approvisionner en poulet pour le repas de ce soir. Du poulet pour préparer la fête. Si, parce que pour que les enfants ne sortent pas, il faut qu'on le fasse. C'est une tradition. Oui, on le fait, surtout on le fait en famille. Et je suis venue pour acheter du poulet. 2 poulets.
la salade avec poulet rôti et un peu de frites et sauce pour la fête. C'est une tradition parce qu'on a l'habitude de le faire chaque année. Cependant, ces bonnes dames se plaignent du poids des poulets. Ils sont petits. Moi, je trouve que les poulets sont petits. 2500 avec cette taille-là, c'est petit. Les vendeurs de poulets, eux, se frottent les mains. Ça passe bien, hein? Ça marche. Il y a 2000, ça marche. Il y a 2500, il y a 3000. Ah, viens un peu. Ah, je sais pas. Il y a des hommes, tout le monde vient. 2500, 3000. Bon prix. Alhamdulillah, ça marche. Alhamdulillah, ça marche. Les vendeuses de salade et autres condiments qui accompagnent le poulet non plus. Salade, tomate, il y a tout. Lépp lay jaay. Tomate, concombre, carne, salade, carotte, lépp inchallah. Tout marche. Comme à l'accoutumée, chaque 31 décembre au soir, les familles se régalent avec un bon plat de poulet rôti, histoire de terminer l'année en beauté. Bonne année à tous. Ce soir au journal parlé de Radio Sénégal, c'est poulet au four avec sa petite sauce épicée. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h06. L'hôpital régional de Fatick propose une meilleure offre de soins avec l'ouverture en 2015 de la chirurgie et de la radiologie. D'autres services comme l'ophtalmologie et l'ORL seront ouverts en 2016. L'annonce a été faite par le directeur de l'hôpital lors de la célébration du 2e anniversaire de l'ouverture de ce centre hospitalier. Le docteur Alioune Faye est au micro de Mamadou Lamine Biaye. Les consultations sont passées pratiquement du simple au double en 2015, de même que les consultations. En 2014, on était à 4000 environ de consultations. Là, on est à 8000. Donc, ça passe du simple au double. Et ceci est valable également pour les hospitalisations comme pour les autres indicateurs. Ce qui a été à l'origine, c'est qu'en fait, nous avons développé l'offre de soins au niveau des services existants qui existaient déjà en 2014. Mais aussi, nous avons ouvert d'autres services, en l'occurrence la radiologie et la chirurgie, pour la prise en charge des femmes qui ont besoin de césarienne. Et ceci est un besoin important au niveau de la région. C'est vrai, il y a des services qui fonctionnent, mais il y a des services qui n'ont pas encore démarré, Tout c'était dans le cadre du plan d'ouverture que nous avons élaboré au départ. Mais qu'on n'a pas quand même pu suivre jusque-là, parce que simplement, en 2015, en fin 2015, normalement, tout l'hôpital devait être fonctionnel. Mais bon, il y a eu quelques contraintes qui ont fait effectivement que certains services, l'ouverture de certains services a été reportée. Alors, ces services qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, c'est essentiellement le service d'ORL, le service d'ophtalmologie, l'odontostomatologie, mais aussi des services chirurgicaux tels que l'urologie, l'orthopédie. Ce sont ces services-là qui ne fonctionnent pas. Et nous comptons les ouvrir durant l'année 2016 avec l'arrivée du matériel de l'hôpital, parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusque-là, il nous manque du matériel qui vont faire fonctionner ces services, mais aussi de l'arrivée des spécialistes, parce que ces services, c'est des services véritablement qui fonctionnent avec des spécialistes qui, véritablement, s'ils ne sont pas là, on ne pourra pas les demander. Docteur Alioune Faye, directeur de l'hôpital régional de Fatick. La synergie d'action pour le développement économique et social de Linguère, la SADES, a offert 600 bourses scolaires à la commune de Dodji. Elle a également participé à la modernisation des Dara de Dodji, une commune qui a reçu de la SADES une ambulance médicalisée. Le Gamou Ndiassane a été célébré hier soir. La cité Khadr fait maintenant face à des difficultés. Il s'agit de la gestion des ordures. Les détails avec Cherfal. Le Gamou de Ndiassane a bien vécu. Les fidèles et talibés repartent renforcés dans leur foi. Le message du khalife général Mambou Mamadou Kounta, axé sur l'unité, la paix et la concorde nationale, a été bien perçu. Les pèlerins rencontrés vous le confirment. Le chef de l'État, comme de tradition, y était représenté par une forte délégation conduite par le ministre du Travail Mansour Sy. Le khalife, à travers ses interlocuteurs, a dit toute sa reconnaissance et toute sa satisfaction. Très réconforté par les propos tenus, l'envoyé du président de la République pouvait solliciter des prières pour un Sénégal prospère. Le Gamou de Ndiassane, version baptême, a connu un éclatant succès tant du point de vue du déroulement de l'agenda des causeries que sur le plan organisationnel. Aucun dégât sur la route. Les forces de sécurité et de secours ont presque chômé, renseigne ce membre de la cellule de communication du Gamou. L'ordre et la discipline ont été également respectés. Ndiassane s'est vidé de ses hôtes, mais reste une préoccupation, se débarrasser de tous ces tas d'immondices et autres ordures qui traînent un peu partout. Ici à Ndiassane, pour la RTS, Cherfal. Le Festival international des cultures urbaines et traditionnelles, le Zigfest, a été lancé hier. Durant 2 jours, les festivaliers, dont certains venus de la sous-région, vont revisiter le passé culturel de l'Empire du Gabou et Nostiedio.
Devant un parterre d'invités parmi lesquels les maires de Saint-Maur-des-Fossés en France, de Kanifing en Gambie et de Bouaké en Côte d'Ivoire, les sociocultures de l'ancien empire du Gabi de profondeur ont fait étalage de la richesse et de la diversité de la culture de ce terroir, du balafon, instrument de musique balante Tomboutou ou la danse des initiés en pays Yola en passant par le riti ou le Djambadong, la danse des fées en pays Mandeng. Les festivaliers au cours du carnaval rivalisaient d'ardeur pour mettre en symbiose l'héritage ancestral méconnu de l'empire du Gabi et qui de la vie de Abdoulaye Sidibé, le directeur artistique de Zigfest, engloutit les pays limitrophes de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Pour préserver un legs aussi riche, le maire de Ziguinchor, initiateur de Zigfest, pense à privatiser ce rendez-vous biennal pour en faire un carrefour des entités culturelles de la sous-région. Pour préserver le caractère intégrateur de Zigfest, des artistes de la sous-région comme Dialiba Kouyaté de la Gambie, Salif Keita du Mali ont égayé toute la nuit le public ziguinchorois. En marge de ce rendez-vous culturel, Ziguinchor et Saint-Maur-des-Fossés veulent fêter les 50 ans de leur jubilé. Ziguinchor, Yunus Diédiou pour Radio Sénégal. 13h10 en Bahreïn, bonjour. Bonjour. La page des sports s'ouvre sur le football. Oui, avec la 7e journée des Ligues 1 et 2 du championnat national de football qui se dispute ce week-end, samedi et dimanche, mais également lundi 4 janvier 2016. En Ligue 1, le Giraffe 7e qui a retrouvé le sourire reçoit l'équipe du Ndiambour de Louga. Le Ndiambour, faut-il le rappeler, est leader du championnat. Un match prévu samedi à 15h30 au stade de Demba Diop de Dakar. Et puis à suivre également d'autres rencontres à l'instar de Djambar de Sali qui est relégable et qui reçoit l'Union Sportive de Gorée. Ce match se joue à Sali. Le football hors de chez nous. Oui, le football hors de chez nous, c'est aussi l'Espagne avec le championnat qui a repris avec la 17e journée de la Ligue. Et donc là, mercredi, le Real de Madrid qui a battu la Real Sociedad 3-1, le Levante qui perd devant l'équipe de Malaga 1-0. L'Atlético Madrid s'est imposé sur la pelouse du Rayo Vallecano, le score 2-0. Le Paris Saint-Germain, pour ces nouvelles qui terminent bien l'année, le club de Ligue 1 de la capitale française a justement conclu son stage au Qatar par une victoire 1-0, c'était face à l'équipe de l'Inter Milan ce mercredi à Doha. Les deux équipes préparent la reprise de leurs championnats respectifs. Et on parle de National Pop à Sédhiou. Oui, à Sédhiou, puisque les phases finales départementales de Sédhiou remportées donc, cette finale a été remportée hier par l'ASC Réveil de Sédhiou. C'était face à l'ASC Samé de Djeredji, l'adjoint au préfet qui a présidé la finale a salué l'état d'avancement des travaux de construction du stade régional. Papa Amadou Diallo, le président de l'ODECAV, est au micro de Malamine Camara. Pour le stade régional, nous, en tant qu'ODECAV Sédhiou, nous avons voulu écrire une lettre à l'endroit de l'ORCAV pour que l'ORCAV puisse prendre en charge cette préoccupation de la jeunesse régionale, déposer un mémorandum auprès du gouverneur pour qu'il sache que la jeunesse de la région a fort besoin de ce stade régional, qui va montrer en tout cas beaucoup de talent au niveau de notre région. Nous sommes en tout cas sur ce processus. Nous allons saisir incessamment le président de l'ORCAV dans un bref délai, saisir aussi l'autorité régionale qui est le gouverneur, à qui nous allons remettre un mémorandum pour lui dire que la jeunesse de Sédhiou a fort besoin aujourd'hui d'un stade régional. National Pop Sédhiou et Tandara, on reparle de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, toujours en eau trouble. Oui, et autant dire que véritablement la bourrasque qui s'est abattue sur cette FIFA, eh bien, ne s'est toujours pas dissipée, puisque notre scandale, la justice suisse a remis des preuves aux autorités américaines. Il s'agit d'un premier lot près de preuves dans le cadre d'une enquête justement sur les actes de corruption présumés pour les droits de commercialisation de tournois de football. Annonce faite ce mercredi dans un communiqué, l'Office fédéral de la justice suisse qui a également juste bloqué 80 millions de dollars qui figurent sur 13 comptes bancaires. Et on continue de parler toujours de la FIFA avec Michel Platini, décidément grande vedette du football planétaire hier. Aujourd'hui, le Bani risque de connaître une autre sanction avec l'ancien président de l'UEFA qui donc est visé
autorisé par le comité d'éthique de la FIFA. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Michel Platini? Eh bien, la réponse est très simple. Le capitaine des Bleus de l'ancienne période a assisté dimanche à Dubaï au Globe Soccer Award. C'est donc un match de football de plage, alors qu'il n'en avait pas le droit, suspendu pour 8 ans de toute activité liée au football, au même titre que son ex-mentor. Il s'agit bien sûr de Sepp Blatter, l'ancien patron de la FIFA. Et c'était les sports avec Tamba Khandia aujourd'hui sur son 31 décembre 2015. Rétrospective 2015. Le journal parlé de Radio Sénégal vous replonge dans les événements phares et déclarations choc de l'année 2015. Politique, économie, société, éducation, santé, sport, international et autres. Retour sur 365 jours d'actualité. Ce sera du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 dans toutes nos éditions. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 12h et 13h. Le résumé de l'actualité dans les régions à suivre le 31 décembre à 18h et 19h. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 18h et 19h. Rétrospective 2015 sur Radio Sénégal, c'est comme si l'année vous était recomptée. La rétrospective 2015 se poursuit sur Radio Sénégal et dans ce 13h, retour sur les faits marquants dans le domaine de la santé. La rétrospective santé est présentée par François-Xavier Thiaw. Bonjour. Dans le domaine de la santé, 2015 a vu la montée en puissance de la CMU, la couverture maladie universelle. La greffe d'organes n'est plus criminalisée avec l'adoption de la loi autorisant cette pratique. Cette année, les médecins en grève ont paralysé les structures de santé. La santé en 2015, les temps forts signé Code de Diagne. L'année 2015 est marquée par l'accélération de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. C'est avec la création de l'agence de la couverture maladie universelle en début d'année, le 7 janvier 2015. Cette structure née des cendres de la cellule d'appui à la couverture maladie universelle a été créée pour la mise en place d'un dispositif institutionnel beaucoup plus performant. Et l'agence s'est fixée comme objectif atteindre 75% en 2016 de couverture nationale. En novembre 2015, la CMU a atteint un taux de couverture de 32% dans le processus d'accélération de la mise en place des mutuelles de santé. Et une mutuelle de santé à partir de 2015, c'est ce que veut le gouvernement pour améliorer l'accès aux services de santé. 2015 aura aussi été marqué par la grève des médecins. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a démarré un mouvement d'humeur de 2 jours. Nous sommes le 27 juillet 2015. Le 5 août 2015, le SAMES entame la seconde phase de son plan d'action avec une grève de 72 heures. Un mouvement d'humeur qui a beaucoup paralysé l'essentiel des structures sanitaires du pays. Une grève maintenue au sorti d'une rencontre entre le gouvernement et le SAMES. Le ministre de la fonction publique et ses collègues du gouvernement n'avaient pu convaincre les médecins de surseoir à la grève de 72 heures. Les médecins protestaient entre autres contre le licenciement de leurs camarades et la non-matérialisation du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le SAMES depuis 2014. Le fait le plus marquant en 2015 dans le domaine de la santé, c'est l'autorisation de l'implantation d'organes dans notre pays. Le 27 novembre 2015, les députés ont validé le projet de loi sur la plantation d'organes. C'était en marge du vote du budget 2016 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Code du Diagne, le 27 novembre 2015, donc, les députés ont validé le projet de loi autorisant la transplantation d'organes. Le ministre de la Santé a défendu le projet en marge du vote du budget de son département. Voici Awa Marie Kolsek à cette occasion. C'est un jour mémorable pour le Sénégal. Il y a eu le vote de la loi sur la transplantation d'organes. C'est-à-dire que pour être simple, si vous avez un problème, un cancer ou quelque chose au niveau d'un organe, jusqu'à présent, au Sénégal, il n'y avait pas de loi, on n'avait pas légiféré. Donc si on le faisait et qu'il y avait un problème, on n'était pas du tout protégé.
Et je donne aujourd'hui un exemple qui me tient à cœur, qui est celui de l'insuffisance rénale. Où vous avez des jeunes, moi j'ai vu des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont malades, qui ont des parents qui voudraient donner un rein pour qu'ils puissent être transplantés. Et ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas le cadre légal. Et donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, puisque nous avons des médecins qui ont fait cette formation, qui sont capables de faire des greffes, nous allons maintenant les encadrer, leur donner plus de moyens pour qu'ils puissent commencer à faire des transplantations d'organes au Sénégal. Et ça vraiment c'est un pas extrêmement important parce que vous savez en matière de dialyse rénale, c'est pour la vie. Et les personnes qui ont la chance d'avoir une greffe d'organes pourraient à partir de ce moment s'en sortir, ne plus avoir besoin de dialyse et ça permettrait de vivre comme tout le monde. Et ça permettrait à d'autres personnes de faire des dialyses. Parce qu'aujourd'hui, la seule voie, c'est la mort pour la dialyse. Et les gens qui attendent sont presque en train de se dire quand est-ce qu'un va mourir. C'est pas normal. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en matière de médecine. Et moi, je suis particulièrement comblé. En 2015, donc, le Sénégal a franchi un pas décisif dans l'histoire de la médecine. C'est avec le vote de la loi relative à l'implantation d'organes. Les spécialistes ont magnifié l'adoption de cette loi qui intervient après plusieurs années de bataille. Le professeur Boucar Diouf, chef du service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, est l'invité de notre rétro santé. Il répond ici aux questions de Codou Diagne. Professeur Boucar Diouf, l'adoption de la loi autorisant la transplantation d'organes est-elle arrivée au bon moment? Tout le monde l'attendait. Le fait que la loi soit votée vraiment est un grand pas qui a été franchi. Évidemment, on n'a pas encore tout à fait sauté l'obstacle, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire en plus. Mais au moins, nous avons réglé ce problème qui nous permettra d'avancer. Et comment la loi peut-elle participer à l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance rénale? En fait, vous savez que l'insuffisance rénale chronique, en tout cas en phase terminale, elle peut être traitée de trois manières. Elle peut être traitée parce qu'on a mis le malade en dialyse, en hémodialyse, donc c'est la machine, ou en dialyse péritonéale, ce sont les poches, avec un liquide qu'on verse dans le ventre. Et puis le troisième aspect, c'est la transplantation. Cette transplantation améliore la prise en charge, j'allais dire, de trois manières. La première, c'est que quand quelqu'un est transplanté, il devient autonome. Donc il prend ses médicaments à domicile, donc il peut aller à l'école, il peut aller au travail, il peut voyager. Il a une fonction rénale normale, donc il évite les complications liées à l'état d'insuffisance rénale chronique. Donc ça, c'est un aspect assez important. Le deuxième aspect, c'est que quand il n'y a pas de transplantation, les centres de dialyse sont rapidement pleins. Donc le fait de pouvoir prendre quelqu'un, de l'amener à transplantation, permet de libérer une place en hémodialyse et de prendre quelqu'un d'autre qui est sur la liste d'attente. Et puis un troisième aspect qu'on ne dit pas, disons en général, c'est qu'un hôpital qui transplante est obligé d'améliorer son plateau technique. Donc il y a l'amélioration des plateaux techniques qui va être pour les malades transplantés, mais aussi pour d'autres. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire en urgence et des choses qu'il faut faire, j'allais dire, en routine. Et ces choses-là sont indispensables pour, disons, mener à bien la transplantation. Et l'hôpital qui transplante est obligé de s'équiper pour ces éléments-là. Alors, les conditions sont-elles réunies pour la pratique de greffe de rein dans notre pays? Les conditions sont réunies parce qu'il y a un certain nombre d'années que nous travaillons là-dessus. Il est vrai que ce qu'on dit, comme souvent, on peut perdre la main, mais il suffit d'un stage d'immersion pour que tout le monde reprenne la main parce que les gens étaient formés. Mais comme j'ai dit, il faut évidemment, donc les conditions humaines, les ressources humaines sont là. Il faut que nous réglions le problème des médicaments parce qu'il y a des médicaments quand même qu'il doit prendre et que la PNA avait mis dans son appel d'offres. Il y a aussi le laboratoire, un certain nombre de petites choses qu'il faut revoir parce que les acquisitions étaient ralenties à cause de l'absence de loi. Mais maintenant que la loi est votée, je crois qu'en 2016, nous appellerons à essayer de réunir les conditions supplémentaires qui restaient pour la transplantation. Professeur, avez-vous une idée sur le coût de cette intervention? Le coût est variable parce qu'il y a le coût de l'hôpital, disons le coût des médicaments, et donc les chiffres, je ne les sais pas comme ça en tête. Il faut considérer qu'une opération va coûter quand même autour de 800 à 1 million. Mais si on pense que la dialyse, par exemple, dans le privé, coûte 180 000 francs par mois
aux patients, alors que ce geste-là, c'est un geste unique. Après, il faut acheter des médicaments. Vous voyez que quand même, c'est beaucoup moins cher, en tout cas du point de vue macroéconomique, que l'hémodialyse. Il y a des risques de trafic d'organes. Comment faire face? Si vous voyez que nous n'avons pas transplanté jusqu'à présent, c'était pour, disons, lutter contre ce risque de trafic d'organes. La loi l'encadre, mais vous savez que le trafic d'organes n'est pas facile en matière de rein, parce que un rein qu'on enlève, si on ne fait pas ce qu'il faut dessus, au bout de 15 minutes, il n'est plus utilisable. Donc, ce n'est vraiment pas possible de le faire, j'allais dire, en catimini. On est obligé de le faire, celui qui devrait le faire dans une structure. Or, la loi encadre tout cela avec des dispositions pénales assez sévères pour le trafic. Parce que le trafic, en fait, comme on l'entend, il s'agit habituellement de patients, disons, ce qu'on appelle les touristes de transplantation, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui a de l'argent, qui essaie d'acheter. Alors on a dit que le don est gratuit et en plus il est même familial. Ça doit être dans la même famille, un ami ne peut pas donner à un autre. Non seulement il est familial, mais si vous êtes marié, il faut que vous soyez marié au bout de 2 ans ou 3 ans, au moins, avant de pouvoir parler de don. Donc nous avons essayé dans la loi d'encadrer un certain nombre de choses pour éviter le trafic d'organes. Professeur Boucar Diouf, la Radio Sénégal vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef de service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Merci et merci aux auditeurs. C'était la rétrospective santé. Nous sommes revenus pour vous sur l'adoption de la loi autorisant les greffes d'organes, la montée en puissance de la couverture maladie universelle et la grève des médecins affiliés au SAMES. À présent, la revue de presse est avec Papa Malik Ndao. Ce soir, le chef de l'État va s'adresser à la nation à la veille du Nouvel An, comme le veut la tradition. Et selon Sud Quotidien, le Sénégal est à l'écoute de Macky Sall. Mais précise Sud, c'est que les attentes sont énormes, de la cherté de la vie à la problématique du logement, en passant par l'éducation, le référendum, la santé. Les populations attendent le chef de l'État avec son lot d'espoir et de catastrophes. Le Témoin, lui, à défaut d'apporter une réponse exacte du discours de Macky Sall sur les attentes des populations. Le Témoin, disais-je, se souvient des grandes plumes qui se cachaient derrière les discours des présidents. Et cite quelques-unes: Abdou Diouf, Christian Valentin, Ousmane Tanor Dieng, Oumar Demba Ba. Le Populaire fait sa rétrospective de l'année finissante. Pour le pop, scandale, tragédie, horreur, peur, succès, joie, record, honneur ont rythmé 2015. Pour Walfadjri, le Sénégal n'est pas encore sur son 31 et Walf parle de la justice et ses ratés, de l'année scolaire et universitaire bricolée, dialogue politique dans l'impasse et incertitude sur le mandat présidentiel. Mais quant à Libération, le journal se veut rassurant car l'État attend des recettes de 2141 milliards en 2016. Des milliards, le Sénégal en aura aussi des Américains, nous dit Le Soleil, car le pays a obtenu un deuxième compact MCC. L'autre actualité à la une des journaux est l'affaire Lamine Diack. Selon la Tribune, après les aveux de Amadou Makhtar Mbow et de Penda Mbow, la liste de Massata Diack se précise. Pour le journal des médias, le doute n'est plus permis sur la véracité des noms sur la liste explosive que détient Pape Massata Diack en ce qui concerne les bénéficiaires de l'argent de la corruption et du dopage avec lequel son père Lamine a financé l'opposition en 2012. Penda Mbow, membre des Assises nationales, s'explique dans l'enquête. Selon elle, Diack a donné un peu moins de 10 millions alors que d'autres ont participé à hauteur de 100 millions. Elle cite Moustapha Niasse, Baratal, la CNES, l'Inakwa, dit Penda Mbow sont des grands contributeurs des assises. Zoom Info se demande si Youssou Ndour et Diouma Diakhaté sont-ils à l'abri de Diack Mania. Grand Place pose cette question de savoir qui a bouffé l'argent des Diack. Grand Place est formel, Macky Sall a été blanchi, Idrissa Seck n'est pas concerné par cet argent. Mais le président du conseil départemental de Thiès s'engage sur la liste commune aux législatives de 2017. C'est l'AS qui donne l'information. Selon l'AS, les leaders du cadre de concertation de l'opposition ont pris la décision d'aller aux législatives sur une liste commune, dans l'espoir de gagner et d'imposer à Macky Sall la cohabitation. L'Observateur nous renseigne que Khalifa Sall, le maire de Dakar, convoque la coordination PS
de Dakar en Assemblée générale le 9 janvier. Une occasion selon l'observateur pour le maire de Dakar de parler de la vie du PS et de son éventuelle candidature à la présidentielle. Direct Info s'intéresse à la situation des enfants au Sénégal et le journal de nous dire que le Sénégal maltraite et torture ses enfants. Dans son éditorial, Pape Diogaye Faye supplie le chef de l'État de réagir car, dit-il, les enfants souffrent, ils sont violés, torturés et même égorgés. Si vous voulez savoir les 11 faits marquants dans l'arène en 2015, il faut lire Sunu Lamb. 13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel de ces informations, le chef de l'État va présenter ses vœux à la nation ce soir dans un message radio-télévisé. Message très attendu par les populations et par la classe politique. Le président Macky Sall va se prononcer sur des questions économiques, sociales, politiques. L'adresse du chef de l'État sera diffusée sur le réseau synchronisé de la RTS à partir de 20h. Le réveillon du Nouvel An, c'est ce soir et les fêtards vont se passer des pétards. Le ministère de l'Intérieur interdit l'usage des feux d'artifice et décision des versements appréciés. Merci à l'équipe de ce Trésor, à la réalisation Papa Malinga, Chektiyandia et Moman Khadefi Diakhaté, à la technique Amadou Nicolas Tiam et Souley Bari. Seydina Sow est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Tout de suite, un avis de décès avec Babacar Ndiaye.